c'est Morgane, la créatrice d'Idemos et la maison de l'essentiel. Bienvenue sur ma chaîne pour les tout nouveaux. Si vous êtes intéressé par la magie naturelle, le zéro déchet, le savoir-vivre, la vie est essentielle, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une petite présentation d'un livre qui s'appelle Terre, Air, Feu et Eau, technique magie naturelle de Scott Cunningham, mon copain, le copain de beaucoup de week-ends. Donc aujourd'hui, c'est présentation d'un livre. Alors, pourquoi je vous ai présenté tout à l'heure dans la vidéo du mois dernier sur la magie naturelle, parce que c'est ma pratique tout simplement, et je voulais mettre un peu plus en avant cette belle magie qui me correspond, et en même temps je vous montrerai tous les livres qui correspondent un peu à la magie naturelle. Je vous expliquerai pourquoi, comment, pour les débutants ou pas, expérimentés. Comme ça, vous verrez si vous l'achèterez ou pas, s'il est adapté à vous ou pas. Et en même temps, je vous lirai un petit peu le sommaire. Je vous dis quelques petits trucs. Je vous dirai, je ne rentrerai pas dans les détails. Parce que voilà, je ne vais pas enlever le travail de l'écrivain, tout simplement. Allez, on attaque, qui est un magnifique livre, Terre, Air, Eau et Feu, magie naturelle. Là, on tape sur du vif diffusé. L'autre livre que je vous ai présenté, c'est un peu plus général, la philosophie exactement. Et là, on est plutôt sur, on fait du sort. Là, on est sur du rituel. Je te dis comment on fait et tu fais le taf, quoi. Là, c'est super bien parce qu'on est un peu plus sur l'action. Moi, j'aime bien dire que c'est l'énergie masculine. Et donc ça, je trouve ça génial. Attention, je vous explique bien, je vous explique tout. Tous mes livres sont d'occasion parce que je suis zéro déchet et donc des fois il me faut beaucoup de temps pour m'en trouver parce que il n'est pas en vente, il n'est pas d'occasion. Donc ça c'est ma philosophie. Il y en a qui aiment bien acheter, d'autres qui aiment bien moi d'occasion. C'est mon cas. Au niveau qui disent oui mais l'occasion tu récupères les énergies de quelqu'un d'autre. Bah oui c'est vrai. Vous avez qu'à faire un petit rituel de purification et de protection. Vous êtes tranquille. Voilà. Allez, on y va. On commence. Je vous explique un petit peu le sommaire et dedans avec quelques petits tips si j'en ai et un petit peu ce que j'en pense de ce livre. Le sommaire, c'est les remerciements, préface. Merci beaucoup, j'ai écrit ce livre, blablabla. Première partie, c'est la base de la magie. Quelle est la magie, technique magique, outils magiques, les aimants, les rituels. Ça, c'est bien, ça met un peu la base, les explications un petit peu, comment on fait, comment on peut les ressentir, comment se préparer, comment accueillir un rituel quand on le fait. Page 45, il faut vraiment se mettre, je suis désolée, il y a mon chien qui se réveille alors que il n'est jamais réveillé avec son dos. Rituel de préparation, rite général, comment appeler les forces, les stabiliser, tatati tatata. Ça c'est bien. C'est bien parce que des fois on ne sait pas trop comment se mettre dans l'ambiance, comment on fait. Et je trouve ça génial. Alors moi dans mes rituels, je vous mets toujours une petite méditation, ce qui m'aide beaucoup. Je bois un petit peu. Je suis déshydratée. Parce que en tant que femme, hein, je ne parle pas qu'en tant qu'homme, parce qu'on a 30 milliards de choses à faire. Et là on se dit putain, c'est le moment, il n'y a pas les enfants, où monsieur est parti, où je suis tranquille, j'ai fait tout mon ménage, j'ai l'esprit reposé. Et avant qu'on arrive à se recentrer, il faut une petite aide et je mets souvent une méditation pour vous aider. Là par exemple, ce qui va bientôt arriver, ce qui est déjà arrivé, c'est les rituels d'abondance. Il y aura des rituels pour le bannissement, etc. Et je vous mettrai à chaque fois des petites méditations pour vous aider à amener, à vous mettre dans ce rituel et à vous aider à ressentir tout ça et à le vivre. Ça, c'est très important. Donc moi, je mettrai toujours des petits QR codes pour que vous y allez sur la méditation, qui sera sur ma chaîne ou la chaîne de Angélique Méditation. C'est avec elle que je travaille parce que je ne suis pas experte de méditation, tout simplement. Donc voilà, moi c'est quelque chose de très important parce que balancer un rituel comme ça, il y a quand même beaucoup de choses à faire derrière ou avant et après. Et moi je mets tout, comme ça les gens se sentent
pleinement adapté et puisse faire pleinement ce rituel. Rituel préparatoire, donc ça c'est, on va dire, les bases. Ensuite, on est à, est-ce que vous voyez? Partie 2. Magie élémentale, le pouvoir de la terre, le pouvoir de l'air, le pouvoir du feu, le pouvoir de l'eau. Ça c'est génial. Parce qu'il explique pas mal, un petit peu, je vais voir la page. Ouais, il explique un petit peu comment les ressentir, les appeler, comment on va dire, oui, les sentir, les appeler, avoir pleinement cette énergie, les comprendre. Là, moi, je vais faire une initiation à la magie naturelle pour vraiment aller chercher au fond, vraiment les sentir au plus profond de vous. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et là, ils expliquent dedans. Moi, je vous ai dit, ce livre, il est masculin, on va dire. Il est dans l'action, ce livre. On n'a pas le temps. Tu veux ça? Ok, vas-y, fonce, va chercher. Va en hiver, en pleine terre, va te coucher par terre sur la... C'est ça qui s'écrit. Sur la couche de neige. Et va sentir bénédiction du cactus intérieur. Ah, j'adore. Donc ça, c'est super génial. Ensuite, on a la magie naturelle, partie 3, qui est là, page 89. Magie de la pierre, magie de l'aimant, magie des bougies, magie des étoiles, magie de la neige, magie de la glace, magie des miroirs, magie des puits au souhait, magie de la mer et créer son propre rituel. Alors moi, j'aime beaucoup la magie des bougies, beaucoup. J'ai pris un rituel ça s'appelle le pot de flamme. C'est un rituel de bannissement que j'utilise dans le... Je suis désolée, c'est mon chien qui joue. J'utilise pour bannir, pour mon rituel d'abondance. Avant d'accueillir l'abondance, il faut se débarrasser un peu de tout ce qui vous met en réaction. Pas tout ce qui... c'est tout ce qui est réactif et non tout ce qui est profond. Parce que j'estime que nos parts sombres, notre peur, notre tristesse, c'est quelque chose de fort, parce qu'on peut faire quelque chose de plus grand, et les supprimer, c'est dommage. Mais c'est plutôt, par exemple, la peur de parler, la peur de dire quelque chose, et on fige, on ne peut pas faire certains projets, ou on ne peut pas partir en vacances. Et moi, je préfère faire un petit rituel pour nous donner un petit coup de pouce. Donc ça, c'est ma philosophie. Ensuite, il y a postface. Un appendice des symboles magiques, encore un petit récap, un glossaire et une bibliographie notée et index. Donc ça, ce livre, je vais vous montrer un petit peu. Tu vois, les petits symboles, les explications, par exemple, là c'est l'arbre, jaune, anis, tatati, rituel de culpabilité de la pierre, jetez là, voilà. C'est pas mal de petites choses à savoir, ça donne un petit plus. Ce qui est cool, ça c'est pour créer ses propres rituels. Alors, moi, ce livre, je l'aime énormément parce que c'est un livre qui est tout à fait moi. C'était quelque chose qui me tenait, c'est quelque chose que je pratiquais, que j'avais du mal à trouver, que je faisais moi-même mes rituels, etc. Et en fait, la magie naturelle, c'est quelque chose de très naturel. Comme je vous disais, l'autre vidéo, c'est on prend un petit caillou, on prend une fleur, on sent l'air, on voit un papillon tomber, des oiseaux... etc. Et on peut en faire quelque chose d'autre. Par exemple, je vais vous parler la flamme de guérison. Et en fait, non, je ne vais pas vous parler de ça. Je vais vous parler de la... Comment ça s'appelle? J'avais vu un rituel avec... alors là, on est sur la magie de... voilà, la pierre. Un bocal de pierre. Ah, ça c'est cool. C'est on ramasse des petits cailloux dans la nature de diverses couleurs, de divers endroits, et en fait on fait dans un petit pot et on le fait évoluer. Ça c'est génial. Le roc d'argent, le coffre de pierre, le rituel de bannissement par la pierre. Bon, ça c'est vraiment quelque chose que je fais, c'est concret, c'est fort, ça se fait instinctivement, c'est avec de la matière qu'on peut trouver à côté. Donc c'est des choses qu'on peut faire à la maison tranquillement sans qu'on ait besoin de 30 milliards d'ustensiles, et je trouve ça cool. Il y a autre chose que j'ai vu qu'il n'y avait pas, peut-être c'est moi-même qui le fais, c'est c'est mon chien. C'est quand je fais des rituels d'évolution, on va dire de prospérité. Alors moi je travaille toujours sur ma partie sombre, sur les choses que je veux travailler, l'introspection, je me libère des choses. Pour travailler la prospérité ou l'abondance, il faut faire ça quand même. Et souvent, par exemple, quand on fait le petit bonhomme allumette,
La partie qu'on veut se séparer, moi je la brûle pour la purifier. Et l'autre partie, je la mets dans mon petit pot à évolution, mon petit pot de bonheur. Ma plante que j'ai achetée à 2 euros, hein, c'est une jade qui est à l'entrée maintenant. Et que je mettais mes mots. Et plus elle grandissait, plus elle faisait m'évoluer. Et ça, c'est quelque chose que je pratique beaucoup. Il faut changer de plante. Il ne faut pas faire avec du stylo à billes. Il faut faire avec du crayon à papier. Et il faut avoir des feuilles non blanchies. Il faut plutôt des feuilles papier craft. Parce que sinon, on tue la plante. Et ça, c'est quelque chose que je fais parce que je trouvais que les rituels pour couper les liens n'est pas assez fort parce que voilà, on détruit une partie sombre et il faut aussi il faut faire grandir l'autre partie et ça, c'est ce que je fais et ce qui m'anime et ce que je trouve ça génial. Je vois qu'il n'est pas dedans, je suis un peu déçue, mais je pense que ça va être écrit dans un autre livre que je vais trouver. Mais ça, c'est clairement quelque chose que j'ai inventé parce qu'il me manquait quelque chose. Et donc, quand vous pratiquez la magie, il y a des règles assez strictes. Par exemple, il y a des incantations, il y a des choses, il y a une façon de faire. Mais aussi, il faut faire évoluer à votre façon, à votre philosophie, à votre religion. Et par exemple... pardon. Si vous sentez protégé par une prière que vous faites vous-même, faites-le. Mais par exemple, si vous êtes médium, si vous voulez pratiquer la magie, vous êtes très sensible, etc., etc., eh ben, je vous invite à faire un cercle de protection ou quelque chose d'un peu plus fort, mettre de l'huile de protection ou mettre d'autres choses en place. Pas forcément ce que dit le bouquin, mais mettez des choses qui vous correspondent à vous et faites le rituel et en fait, ça aura plus de force. Par exemple, le bocal de pierre, charme de protection pour la maison, pardon, rassemblez des cailloux et mettez dans un petit pot et vous faites un rituel. Et à la fin, eh ben, il va prospérer et voilà. Ça, je trouve ça parfait. Donc, c'est un livre pour ceux qui veulent pratiquer la magie naturelle, pour ceux qui veulent passer à l'action. C'est bien de comprendre, de faire un travail d'introspection, comprendre la magie, etc. Mais aussi, il faut passer à l'action. Et ça, c'est un rituel très, très, très efficace. J'en ai fait pas mal, des choses parce que c'était la pleine lune, des choses parce que c'était le moment de le faire et parce que c'était des choses qui m'appelaient et je les trouve ultra efficaces. C'est de la matière brute. C'est pas du tout édulcoré, c'est très très nature et c'est très but et c'est tout à fait ce que je suis. Donc tous ceux qui veulent acheter ce livre qui s'appelle Terre, Air, Feu et Eau, je vous invite vraiment, si possible d'occasion, sinon achetez neuf. C'est vraiment un livre pour ceux qui veulent pratiquer tout au long de l'année, pratiquer avec plusieurs méthodes et c'est vraiment pour ces Wicca, paganisme et magie blanche. Donc vous voyez, hop. Et en plus, c'est génial, c'est imprimé en France, édition Adamé, parce que c'est eux qui font souvent ce genre de... Non, il y a beaucoup de produits ésotériques qui le font. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée pour ceux qui me regardent le soir. Et je vous dis une prochaine vidéo pour les livres.